Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour mener des entretiens en audit, vous allez voir, qui peuvent être très mouvementés. Cette vidéo, c'est un simple extrait de la Junior Audit Academy, qui est le programme qui vous permet, en tant que junior, d'avoir toutes les clés qu'il vous faut pour réussir vos entretiens en audit, mais surtout réussir vos premières missions et votre période d'essai qui peut malheureusement parfois être sans pitié. Si ça vous intéresse, vous avez un lien en description. Lors de ma première mission chez... je travaillais pour un gros compte, une grosse boîte que vous connaissez très bien dans la communication, qui était un peu en difficulté financière. Disons que dans cette mission-là, dans cette boîte-là, les têtes n'arrêtaient pas de tomber. Et j'ai eu un entretien avec la directrice juridique, et avant l'entretien, je la stalk, et je vois que c'est un très gros nom. Rien que sa nomination en tant que directrice juridique quelques années plus tôt, ça avait fait la une en fait de certains journaux de presse. Donc c'était vraiment quelqu'un qui pesait, qui venait d'une grosse banque française, quelqu'un qui avait du coup beaucoup d'expérience, quoi. Et je sentais que l'entretien ne serait pas forcément évident avec elle. Pour vous recontextualiser un peu la chose, si je lui parlais, c'est parce qu'on était dans la période d'intérim. Moi j'étais arrivé chez on était en plein dans l'intérim, et forcément on devait justement faire des entretiens avec les différentes personnes. Et elle devait nous apporter des éléments par rapport à quelques aspects juridiques. Comment dire il y a certains entretiens qui vous marquent, parce qu'ils sont particulièrement salés. Moi, je vous dis tout de suite, j'aime bien le sel. J'aime bien le sel, je préfère le sel au sucre, parce que je me dis qu'avec le sel, professionnellement, on peut progresser plus vite. Autrement dit, on vient en audit, pas pour rien, on vient en audit pour apprendre, et moi, j'aimais bien être dans des situations bien salées comme ça, parce que c'était le meilleur moyen d'apprendre, quoi. Du coup, j'arrive en entretien, et à chacune de mes remarques, quand on fait un intérim, on a un mémo, et en fait on doit demander au client, est-ce que c'est bien comme ça que vous faites? Est-ce que vous confirmez que c'est bien comme ça? Et en fait, on doit redescendre les processus via les mémos qui ont été préparés les années précédentes. Donc autrement dit, on doit faire confiance à ce qu'a écrit les anciens auditeurs pour dérouler notre entretien. Le problème avec l'intérim, c'est que les gens qui sont en face de vous, ils répètent les mêmes choses année après année après année. Si vous avez un directeur qui est là depuis 10 ans, ça signifie qu'il passe 10 ans à expliquer à chaque année de nouvelles têtes les mêmes choses. Donc au bout d'un moment, il y a une certaine lassitude compréhensible qui s'installe chez certains de nos interlocuteurs. Pour vous dire, on n'est pas toujours apprécié. Mais c'est exactement dans ce genre de situation que vous devez être clutch. Que vous devez garder la tête froide. La personne que j'avais en face de moi, à chacune de mes interrogations, à chacune de mes questions, elle me disait « Mais qui vous a dit ça? D'où vous sortez ce chiffre-là? Mais c'est n'importe quoi, remettez à jour votre mémo, d'où ça vient ?» Et elle était hyper virulente. J'avais jamais vu ça de ma vie. Quand vous êtes face à ce genre de situation, gardez toujours en tête que rien n'est personnel. Vous allez toujours faire face à des clients difficiles. Et c'est là où je dirais qu'il faut commencer à lire un peu et à vous intéresser peut-être à certains principes philosophiques qui peuvent vous aider. En l'occurrence, moi j'apprécie particulièrement le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est une philosophie qui vous dit, dans la vie, il y a deux types de choses. Il y a des choses que vous pouvez contrôler. C'est votre attitude, c'est votre comportement, c'est votre façon d'être capable de faire face à des situations compliquées sans vous écraser, sans non plus tomber dans la virulence. C'est ce qu'on appelle l'assertivité. Donc ça, ce sont des choses qui sont en votre pouvoir. Mais dans la vie, il y a la majorité des choses qui ne sont pas en votre pouvoir, qui ne dépendent pas de vous directement, qui sont des choses qui sont dépendantes de l'environnement ou des gens qui sont en face de vous. Quand vous candidatez, par exemple, ce qui est dans votre pouvoir, c'est le sérieux avec lequel vous allez préparer votre CV, c'est le sérieux, le temps que vous allez passer pour vos candidatures. Ce qui n'est pas à votre pouvoir, c'est la réponse des gens qui seront en face de vous. Quand vous êtes face à un entretien, quand vous êtes face à des situations compliquées personnellement avec des personnalités compliquées, leurs réactions, leurs pensées, leurs actions ne sont pas dans votre pouvoir. La seule chose que vous pouvez maîtriser quand vous faites face à des entretiens compliqués, c'est votre attitude. L'attitude qui consiste à systématiquement rester dans le cadre professionnel. Faites comprendre à votre interlocuteur que vous êtes commissaire aux comptes, qu'il est client
que vous intervenez parce que le ministère de la Justice, en l'occurrence le garde des Sceaux, vous a donné comme mission de contrôler des comptes d'une entreprise, de vos clients. Autrement dit, si elle a des choses à reprocher à quelqu'un, c'est ni à moi, ni à mon cabinet, mais c'est à l'État. On n'est pas là pour lui faire plaisir, on est là parce que son entreprise avait besoin d'être auditée et nous, on représente cette audit. Donc il faut réussir à lui faire comprendre de manière habile que notre rôle, c'est de poser des questions et que son rôle, non pas son rôle, son obligation, c'est de nous répondre. C'est pas parce que vous êtes des jeunes de 25 ans que vous devez vous faire écraser par des gens qui ont 45 ans, des cinquantenaires ou peu importe qui vous avez en face de vous. Restez professionnel et comprenez qu'il y a toujours une barrière à mettre entre client et commissaire aux comptes. Comment faire ça? Alors, Julie, c'est vrai que je comprends ce que vous dites et peut-être qu'il y a des informations qui sont pas forcément à jour dans le mémo, mais si on fait ce test de cheminement, si on fait cet entretien, c'est justement parce qu'en tant que commissaire aux comptes, on a l'obligation de, en quelque part, s'asseoir avec vous, puis redescendre le processus pour justement identifier des choses qui ont évolué ou des choses qui ont été mises à jour. En l'occurrence, l'information que je viens de vous donner, c'est une information qui a été relevée par la précédente équipe d'audit. Je vous avoue qu'on a eu de la rotation parce que ça fait partie du métier. Mais la précédente équipe d'audit a eu cette information-là dans le membre de votre entreprise. Et d'ailleurs, on a eu ce document-là, regardez celui-là, qui dit que c'est bien ce chiffre-là. Donc n'hésitez pas à me corriger si besoin, mais les informations dont je vous fais part, c'est des informations qui ont été formalisées. Vous voyez qu'il y a de la parcimonie, il n'y a aucune agressivité et pourtant je ne m'écrase pas. Je lui fais comprendre de manière habile qu'elle doit me répondre. Et je lui fais comprendre que ce que je dis, je ne le sors pas du chapeau. Ce que je dis, je le sors des précédents auditeurs. Pour ne jamais vous faire écraser lors d'un entretien, c'est pas un secret. La clé, ce qui est en votre pouvoir, c'est votre niveau de préparation. Vous devez arriver en entretien en ayant organisé les entretiens de manière claire, précise et sans bavure. Vous devez ne pas vous montrer hésitant, vous devez répéter un peu les questions que vous allez poser en amont de l'entretien pour essayer de bien comprendre si vous avez bien cerné les choses. Si vous arrivez non préparé, si vous butez sur vos mots, si vous montrez que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, là, la personne qui sera en face de vous n'hésitera pas à vous casser si elle en a envie. Donc, arrivez préparé. L'assertivité, la communication, c'est une chose, mais je peux vous assurer que dans ce contexte-là, avec cette directrice-là, si je n'étais pas bien préparé, je me serais fait écraser sans possibilité de manager l'attitude de la personne en face de moi. Dernier conseil, fake it until you make it. La seule chose que les gens perçoivent de vous, c'est votre communication verbale et non verbale. Autrement dit, personne ne sait ce que vous avez au fond de votre tête. Là, vous voyez une leçon, mais avec le montage, vous ne voyez pas que, pour vous dire exactement, on est en vendredi, il est bientôt 22h, j'ai passé ma journée à enregistrer des leçons, j'ai passé ma journée à buter sur des mots, à bafouiller, et pourtant, vous avez l'impression que je vous parle comme si j'étais investi quelque part d'une mission, parce que je joue le rôle d'une personne qui est intéressée par ce qu'elle dit. Mais en vrai, je suis fatigué. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a une différence entre ce que vous ressentez dans votre tête et l'image que vous dégagez. Donc, distinguez bien ces deux personnes. Distinguez bien la personne qui est en vous, que personne ne perçoit, et l'image que vous renvoyez. Et comprenez que même si vous n'êtes pas confiant au fond de vous, c'est pas pour autant que vous devez le montrer. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas que vous avez un lien en description pour vous inscrire à la Junior Audit Academy. Dedans, vous allez avoir des explications générales sur l'audit pour bien comprendre ce que vous allez faire avant de le faire. Vous allez avoir des explications pour tous les cycles qu'on donne à des auditeurs juniors. Et puis, vous aurez plein de bonus comme celui-là avec des conseils de management où notamment je vais essayer de vous apprendre en tout cas les astuces que j'ai pu utiliser pour manager mes équipes sans les saouler. Je vais vous donner aussi des conseils pour vous mettre, on va dire, rapidement votre senior notamment dans la poche quand vous débutez en engagement. Donc, dans le learning, vous allez retrouver tout ce qui vous sera nécessaire pour débuter en audit.
Donc si ça vous intéresse, vous avez un lien en description, et puis moi je vous dis à très vite, salut.